Bonjour mes amis les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental. Donc la dernière fois on avait tiré la 2 d'épée. C'est pas le même jeu que d'habitude, juste pour cette carte là, c'est celui-ci. J'ai voulu garder celui-ci en fait entier pour que si la 2 d'épée veut ressortir pour nous donner une information supplémentaire, elle ait l'occasion de le faire. On y va. Tirage sentimental pour les Gémeaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire. C'est celui qui gère un peu tout notre émotionnel. Donc voilà, vous pouvez aller voir, ça croisera les informations. Tirage sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies, les influences au niveau des Gémeaux? Allez. Tirage sentimental pour nos amis les Gémeaux. On y va. C'est parti. Je les place bien pour que vous les voyez bien. Ok, et celle-ci qu'on retournera à la fin, comme d'habitude. Bon, alors déjà, on a 3 arcanes majeurs qui sont le magicien, le fou et la force. Ok. Épée, épée, coupe, bâton. D'accord, on n'a pas de denier. Allez, on va rentrer dedans, on va voir. Donc, le 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous dit qu'il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, vous avez peut-être la sensation de ne pas bien voir ce qui se passe en face de vous, de ne pas être sûr, on va dire, de l'avenir, de ne pas être... on ne sait pas trop. Voilà, sur la carte, comme sur celle de l'autre jeu qui avait été tirée, on la voit, elle a les yeux bandés. Elle a ses 2 épées, mais elle a les yeux bandés. C'est comme si effectivement elle devait faire une action, prendre une décision, continuer ou quoi, mais en fait elle a la vue qui est troublée, qui est cachée. Elle doit en fait, donc j'ai dit elle parce que c'est une femme, hein. Si vous êtes un homme c'est la même chose, c'est une énergie qui se prend, qui est unisexe, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle doit avancer, choisir avec ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle doit vraiment en fait se concentrer sur ce qui se fait vivre, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense bon pour elle. Elle n'a pas toutes les informations, elle ne voit pas vraiment ce qui se passe en face d'elle, ni où est-ce qu'elle va, mais elle doit agir avec le ressenti. Donc on va regarder un petit peu comment ça se déploie dans le jeu. Première ligne d'énergie, donc on a le magicien, le fou et la 6 de coupe. Alors, le magicien ici, lui, il nous dit que on a peut-être la possibilité en fait de créer les choses. Le fait qu'elle ne voit pas, qu'il y ait quelque chose qui soit un peu caché à notre vue encore pour le moment, peut-être des incertitudes, des choses sur lesquelles on n'est pas sûr, on est hésitant, ou en tout cas qu'on n'a pas encore connaissance. Là, on nous dit que c'est peut-être à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de provoquer les choses. Voilà, elle doit faire avec son ressenti. Et là, justement, avec cette carte, on nous dit que c'est à nous de peut-être faire le pas, de créer notre avenir. Le magicien, en fait, sa capacité à lui, c'est de pouvoir gérer tous les as. Il gère les bâtons, il gère les deniers, il gère les coupes, il gère qu'est-ce que j'ai dit, bâtons, deniers, coupes et les épées. Il les prend et il sait faire avec, il sait faire sa sauce.
il a la capacité en fait d'amener à lui tout ce qu'il veut, la loi d'attraction. Donc on va voir un petit peu comment ça se déploie. Avec ça, on a le fou. Le fou, c'est une énergie de nouveau départ dans la liberté, dans l'envie de faire ce qu'on a envie de faire confiance à la vie. Ça vient, moi ça me parle énormément, cette carte elle me parle énormément de celle-ci. Effectivement, le fait de faire confiance. Je pense que là, on vous dit de faire confiance à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Cette carte, voilà, on la voit, elle est là, elle est prête à se lancer dans le flot de la vie avec cette belle fleur de vie là dans l'eau. Elle se lance, elle fait confiance. Alors est-ce que, effectivement, là dans votre vie, il y a quelque chose qui est peut-être encore très incertain, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est à vous de créer, c'est à vous de prendre vos décisions, c'est à vous de vous lancer, quoi. Si vous avez envie d'être libre, en final, dans votre vie, c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de faire confiance et à la vie et à vous-même, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. En couple, que vous soyez en couple ancien, nouveau ou célibataire au final. On va continuer. 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous dit que qu'en fait, on doit peut-être avoir une façon de faire plus pure, plus authentique, plus sereine, plus enfantine en fait. Cette carte nous amène à reprendre notre langage d'enfant, revoir un petit peu quelle était l'innocence qu'on mettait dans nos actes, dans nos paroles, dans nos envies en fait de vie pour nous quand on était enfant en fin de compte. Pour moi là, il y a une vraie invitation à être peut-être plus sincère avec vous-même, à avoir un langage plus pur à l'intérieur de vous-même, peut-être être plus authentique avec vous-même. Là, pour le moment, ça me parle vraiment de vous avec vous. Vous, les Gémeaux, faites-vous confiance, quoi. Créez votre vie, prenez vos décisions, même si on ne voit pas tout ce qui se passe. Et le fait d'avoir un langage plus pur, plus innocent, avoir quelque chose de plus, en fin de compte, je pense ça, si je pense ça, si je ressens ça, c'est que c'est la vérité. Je ne vais pas aller chercher midi à 14h. Si ça résonne à l'intérieur de moi, eh ben, c'est que ça a une raison d'être. Peut-être d'être plus objectif, quoi, avec vous-même. Même si on ne voit pas tout ce qui se passe devant nous. À voir. On continue. Deuxième ligne d'énergie, ici, on a la force, on a la 9 d'épée et on a la 6 de bâton. La force, là, je pense que justement, elle nous invite à nous faire confiance encore plus. On a la force de prendre cette décision. Est-ce qu'il y a une décision à prendre dans votre couple ? Est-ce que vous, envers vous-même, même si vous n'êtes pas en couple, est-ce que vous avez une décision à prendre de se lâcher, de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, ou en tout cas dans l'espérance d'une nouvelle aventure ? Est-ce que dans votre couple, il y a des choses qui ne sont pas très claires ? Et peut-être que là, on vous invite à les éclaircir, en fin de compte, à prendre le courage de les éclaircir, ou le courage en tout cas de faire un choix. Mais en tout cas pour moi, ça me parle beaucoup de confiance. Ici ça parle de confiance, et ici aussi ça parle de confiance, et celle-ci aussi. La force, c'est la force intérieure, c'est la force de croire en soi, c'est la force de croire en notre vie, c'est la force d'avancer. Avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, là, elle nous dit qu'il y a pas mal d'angoisse, il y a pas mal de stress. C'est pour ça, je pense qu'effectivement, il y a des choses, soit qui ne sont pas
très claires, dont on n'est pas sûr, où il y a des incertitudes qui peuvent générer effectivement des stress, des angoisses, qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de voir les choses clairement, comme là, elle ne voit pas clairement, la preuve, elle a les yeux bandés au niveau métaphorique. Il y a quelque chose là qui vient stresser, qui vient un peu reculer, qui vient nous empêcher en fin de compte d'être peut-être complètement naturel, quoi, complètement libre de nos choix, libre même de nos ressentis internes, hein, et d'y croire et de les mettre en pratique. Donc là, il y a des stress, il y a des angoisses, mais ça se sent bien, c'est normal. C'est évident que quand on ne sait pas exactement où on va, ou alors qu'on n'est pas sûr de notre choix, qu'on est hésitant, ou qu'en tout cas il y a des choses, on sent qu'il y a des choses, mais qui ne sont pas complètement dites et tout, c'est obligatoire que ça génère des angoisses. Mais enfin, vous voyez, il n'y a que cette carte-là qui est de l'ordre de l'angoisse. Toutes les autres cartes sont de l'ordre de prenez confiance, faites votre vie, prenez vos décisions. Vous êtes le maître et le faiseur de votre vie. La confiance, elle est là, elle est juste en face, hein. Elle est encadrée, celle-ci, qui est là, hésitante, qui ne sait pas, qui sent que voilà, il faut continuer à avancer, mais en sentant à l'intérieur, elle est encadrée par ces deux arcanes majeures qui viennent la soutenir et lui dire allez, vas-y, fais-le, fais-le. Et je pense que c'est la bonne solution, parce que là, avec la 6 de bâton, on a vraiment l'énergie de la victoire, du succès. Je pense que là, il faut effectivement ressentir à l'intérieur de vous, ressentir ce qui est juste, ce qui semble bon pour vous, et du coup agir. Allez-y, agissez, ne vous laissez pas entraîner par ça, ne vous laissez pas duper par le fait d'être en insécurité. Essayez de retourner un petit peu à quelque chose de plus sincère à l'intérieur de vous, sincère pour vous-même surtout. Du moment où vous serez sincère pour vous-même, vous serez sincère pour l'autre. Ça marche souvent, tout le temps, dans les deux sens même, hein. Avec ça, on a quoi? On a l'empereur. Encore une arcane majeure. Pas mal d'arcanes majeures dans votre jeu, hein. L'empereur, c'est quelqu'un... Il sait qui il est, il sait où il va, c'est un joueur d'échecs, on le voit bien, on voit, hein, la table d'échiquier, en dessous son gros dôme, il est assis dessus, il a sa pièce maîtresse dans la main, il sait où il va la placer, il sait ce qu'il va en faire, il doute pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le suit, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Là, il y a tout qui nous dit... ayez confiance en vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait peut-être un peu écrabouiller en vous, que ce soit par vos peurs ou par l'autre ou quoi, qu'il y a une place peut-être dans cette relation qui n'est pas vraiment prise par vous, mais en tout cas, on vous invite à la force, au courage, et à placer les choses qui résonnent à l'intérieur de vous si vous voulez avoir une sensation de vécu émotionnel plus libre, plus sincère. On va rajouter une carte pour voir qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec l'empereur. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre là, l'empereur? Un conseil, un dernier message avec l'empereur pour nos amis les Gémeaux. Voilà. Allez, l'empereur pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui nous aide à comprendre l'empereur? Ouais, vous êtes beaucoup dans votre tête. Beaucoup dans votre tête. Vous réfléchissez trop. Je pense que vous réfléchissez trop et vous n'êtes pas assez dans l'action, ou pas assez en tout cas dans la confiance en vous. Il y a trop de réflexion là.
C'est dommage parce qu'il y a vraiment tout pour. Il y a tout pour justement que les choses soient remises à plat, en tout cas en équilibre. Hein, dans votre relation, en tout cas dans votre vie, hein, même si vous n'êtes pas en couple, là il y a quelque chose qui demande à être remis en équilibre. Remis en équilibre parce que là, on a vraiment une carte de nouveau départ, hein, où on vous conseille effectivement d'être dans plus d'honnêteté par rapport à vous-même en premier lieu. Voilà mes amis les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, là, c'était quoi votre phrase du tirage général du mois de juillet? C'était un nouveau départ destiné. Il y a effectivement un nouveau départ. Il y a effectivement un nouveau départ, mais pour ça, sortez de votre tête. Sortez de votre tête et prenez confiance, courage en votre vie. Vous allez y arriver. Ok? Allez. En tout cas, nous, on se retrouve d'ici 15 jours à peu près pour les tirages du mois d'août. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et j'espère qu'il sera ensoleillé. À très bientôt.